Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voici la vidéo pour les féminines. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, pour les masculins, elle a déjà été postée. Donc je vous invite à aller la regarder si cela vous intéresse. Je tenais à vous remercier encore pour les nouveaux abonnés, pour les likes, pour les commentaires, les messages privés. Vraiment, merci pour votre suivi, pour votre partage. Ça fait toujours très plaisir. Et je tenais à vous dire, surtout si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur l'adresse qui est disponible sur la chaîne. Je réponds relativement vite et je suis assez disponible, donc voilà, si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas. Bon, allez, je vais commencer la guidance pour les féminines. C'est parti. Allez, pour la guidance pour les féminines, sacrée midi, s'il vous plaît. Quel est le message pour les féminines? Alors, potentiel créatif féminine. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tout ce que les désirs. Tu es libre, d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, on est dans un message plutôt positif, la couleur rose du cœur. On dit bien aux féminines que voilà, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez dire ce que vous avez sur le cœur, vous pouvez vous ouvrir, vous êtes libre et cela va vous faire grandir et évoluer. Et là j'ai l'archange Métatron. Je suis ton lien entre ciel et terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unicité et à l'amour. C'est très beau. Alors, là pour moi déjà, ce que je ressens en première énergie, c'est une féminine là qui est en pleine expression d'elle-même, qui est en train aussi de faire le lien entre qui elle est, entre son âme et sa personnalité terrestre. Il y a une féminine là qui est en train de trouver un certain équilibre dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle ressent. C'est un petit peu ce qu'on me fait comprendre. Allez, je vais voir la météo énergétique pour les féministes. La météo énergétique pour les féminines, s'il vous plaît. La météo énergétique pour les féminines, s'il vous plaît, mes filles. Alors, on a une féminine là actuellement qui est un petit peu, qui est bloquée dans une situation. Une féminine là, vraiment qui est bloquée, qui se sent figée, qui se sent prisonnier, qui a posé des limites. On me dit qu'en fait c'est sa propre prison dans laquelle la féminine elle s'est englobée, enfermée. On a une féminine, à cause des limites qu'elle s'est posées, elle s'est un petit peu sabotée. On parle de subordination, donc vraiment on a une féminine qui s'est enfermée dans un cadre qui l'empêche d'évoluer. Malgré tout, on parle au début d'un cycle. Alors on va voir un petit peu la météo énergétique de la féminine sacrée, c'est vous qui me dites. Alors, là on a quand même une féminine qui est pas très bien. Qui a, donc je comprends un peu mieux le potentiel créatif. En fait, c'est la solution féminine pour vous aider à vous sortir de cette submergence. On avait un masculin qui était un petit peu submergé par beaucoup de choses. Là, on a une féminine également qui est dans un certain éclatement, un certain effondrement. Malgré tout, on me dit bien que cet effondrement des choses est nécessaire pour pouvoir rompre ces chaînes par laquelle la féminine s'est scellée dans ses limites un petit peu autodérisoires pour elle. Pour moi, là, il y a une idée de laisser tomber ce qui est vieux et ce qui est mort pour démarrer ce nouveau cycle. Donc là, la féminine, en fait, là, vous avez... le message est là, ça y est, je l'ai.
on vous a fait tomber des foudres, les féminines, on vous a foutu des choses sur votre chemin, on vous a un petit peu jeté les pierres sur la tête pour que vous vous libériez un petit peu de cette situation dans laquelle vous êtes enfermé et qui ne vous convient absolument pas, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'être vous-même, féminine. Vous vous êtes mis un cadre de limite en fait, par, on me dit rituel, par obligation, par conformité, mais en fait ces limites là que vous vous êtes mis, c'est des limites qui vous ont complètement enchaîné dans un schéma autodestructeur. Et là, on dit c'est l'éclatement, c'est l'effondrement. On vous demande d'éliminer ce qui est vieux en fait. Là, pour moi, il y a un renouveau qui s'impose et il y a un renouveau qui se profile pour vous, féminine. Donc, si vous avez du mal à comprendre pourquoi on vous a envoyé ça sur votre chemin, pourquoi on vous a envoyé entre guillemets des petits pics, des pierres sur votre chemin qui ont pu vous faire mal, c'est parce que là, on vous pousse à éclater ces chaînes avec ces pierres, à vous en libérer pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Parce que là, il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Et à force d'avoir limité le cadre, vous avez empêché cette nouvelle chose féminine de s'ouvrir à vous et d'évoluer en fait vers vous. Donc là, féminine, on vous pousse tout doucement à couper ces chaînes qui vous empêchent là d'être vous-même, d'être dans le cadre qui est prévu pour vous. D'où le potentiel créatif quand on vous dit que vous êtes libre d'exprimer vos désirs. Et là, on me dit, là, vous n'êtes pas dans vos désirs. Donc là, c'est pour ça qu'on me dit, il est temps d'exprimer ce que vous voulez vraiment et de faire le lien entre qui vous êtes, entre votre esprit et votre cœur, entre votre caractère humain et divin. Là, c'est littéralement ça, en fait. On vous pousse à péter ces chaînes pour pouvoir faire le lien, être vous-même et briller comme vous êtes. Bon, allez, je vais aller voir un petit peu où en est la féminine actuellement, s'il vous plaît. Où en est la féminine sacrée actuellement, s'il vous plaît. Où en est la féminine sacrée actuellement, s'il vous plaît. Où en est la féminine sacrée. On a une féminine sacrée, là, on fait appel à sa force. Où est la féminine sacrée, s'il vous plaît. On fait appel à sa force. En fait, là, actuellement, les féminines, on vous pousse à retrouver une certaine stabilité, une certaine force. On me dit que là, voilà, on a sonné les cloches de la justice pour rééquilibrer les choses. Et on me dit que c'est quelque chose qui voilà, va arriver assez vite. Donc là, on vous pousse assez vite à remettre les choses en ordre, à vous stabiliser, à rentrer voilà, dans votre mission divine. On a peut-être des féminines là qui s'étaient un petit peu égarées de leur mission. Je ne sais pas si vous avez vu dans la précédente guidance des masculins, on avait des féminines qui culpabilisaient un peu voilà, de ce qui s'était passé. Donc peut-être cette culpabilité vient de là, les féminines, que vous culpabilisez d'avoir voilà, pris du recul par rapport à tout ça et de vous être un peu mis dans une forme de déni. Non, je dis bien une forme de déni parce que voilà, le déni est un grand mot. Mais voilà, on a des féminines qui ont eu besoin de légèreté, qui se sont peut-être écartées du lien. Ou on a des féminines voilà, qui s'étaient emprisonnées dans une situation qui les faisait énormément culpabiliser par rapport à leur masculin. Voilà, on a plusieurs cas de figure, prenez surtout ce qui vous parle. Mais là voilà, on a une féminine, on fait appel à sa force pour voilà, stabiliser les choses. Donc là les féminines, c'est en période de rééquilibrage en fait. On est en train de faire éclater les chaînes qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'avancer pour retrouver une certaine stabilité et revenir à votre mission divine. Bon, allez, on va aller regarder un petit peu dans quelle émotion est la féminine. Donc, quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, quelle émotion est la féminine. Une féminine qui a besoin, qui fait des projets, qui est en plein réaménagement. Voilà, c'est ça, c'est le mot, en plein réaménagement. Quelles sont les émotions de la féminine, s'il vous plaît. Féminine qui a besoin de déployer ses ailes, qui a besoin d'avancer, d'où le fait de rompre les chaînes. Une féminine qui s'était mise en retrait, qui s'oubliait un petit peu, qui soignait les autres mais ne se soignait pas elle-même.
Une féminine, voilà, qui se sent coupable. Je parlais de culpabilité tout à l'heure en résonance avec les liens du masculin. On a une féminine qui se sent coupable de la situation. Il y a une certaine colère aussi en la féminine qui fait voilà, ce refoulement, ce revirement de situation. Et là, voilà, on a une féminine qui est en plein allègement. On a une féminine qui s'allège, on a une féminine qui se libère de tout doucement, de tout ça, en prenant son envol, en prenant les choses en main de sa vie, en créant les choses à sa manière et à son image. Voilà féminine, si vous ressentez un besoin de faire des choses, de créer des choses, c'est parce que les énergies vous y poussent. On a une féminine qui a besoin de joie, qui fait appel à sa joie, qui a besoin de joie, qui a besoin de voir les perspectives qui s'ouvrent à elle. On a une féminine voilà, qui travaille la blessure de l'abandon actuellement, donc féminine. Si vous avez eu peur de rompre ces chaînes par peur de vous sentir abandonné, de vous sentir seul, on me dit que voilà, c'est un cap à passer pour pouvoir un peu beaucoup même, prendre les choses en main de votre avenir et être acteur de votre vie féminine. Donc là, j'ai envie de vous dire dernière ligne droite, en fait, pour faire le nettoyage, pour vous alléger et pour progresser davantage féminine. Autre chose sur les émotions de la féminine que je dois savoir. Ok, j'ai encore plusieurs cartes, on va voir. On me reparle de cette sensation, de cette situation où la féminine se sentait bloquée. Hein. Et on me dit bien que la clé c'est l'amour, c'est écouter votre cœur féminine. Donc là je peux pas être plus claire, la clé de la libération de cette situation voilà, d'enfermement, la clé c'est ça, c'est l'amour de vous-même, c'est l'amour de votre autre. C'est aussi... alors attendez, je vais regarder. C'est aussi cette force que vous détenez en vous. Tous, en fait, le retour à cette stabilité, c'est vraiment à cette justice, à ce rééquilibre naturel. Vraiment, la clé, vous l'avez en vous, c'est l'amour de vous et de votre autre. C'est l'amour de vous-même, c'est l'amour de qui vous êtes. C'est ce qui vous unit. En prenant votre envol, en quittant cette situation de colère, de retrait, de culpabilité, vous, certes, vous travaillez cette blessure d'abandon en faisant ce choix, mais c'est un choix d'allègement qui va vous permettre de faire des projets constructifs, des projets de joie, des projets voilà, lumineux, hein, la perspective lumineuse, parce que la lumière voilà, de cette délivrance au bout du chemin, elle est là. Et la clé, c'est l'amour. Vous l'avez en vous-même, en fait. Vous voyez, là, la clé au niveau de la tête du bonhomme qui est enfermé. Voilà, elle est là, elle est en lui. Donc là, c'est pareil pour vous, féminine. La clé, c'est vous qui l'avez. Elle n'est pas loin, en fait. Elle est à votre proximité, vraiment. Donc, saisissez-la. Vous pouvez, féminine. Allez, je vais regarder un petit peu où vous en êtes sur le parcours. La féminine sur le parcours, qu'est-ce qui se passe au niveau du parcours pour la féminine sacrée, mais guide pour la féminine sacrée. Ok, alors, vous voyez, je parlais d'une féminine qui avait été peut-être dans une forme de déni. On dit bien ouais qu'on avait une féminine qui était un peu dans la défiance par rapport au lien, et que là, actuellement, on l'a ramené sur le lien, pour travailler ses blessures, et actuellement on a une féminine qui est en phase de compensation, qui a besoin de se rééquilibrer, qui voilà, travaille ses dernières blessures pour compenser, pour se compenser en elle-même, pour voilà, compenser le lien. Un féminin voilà, qui se rééquilibre totalement. Donc actuellement, féminin, vous êtes en plein boom. C'est pour ça aussi que vous pouvez sentir un petit peu une petite baisse d'énergie, peut-être êtes-vous très émotive. Voilà, on dit bien que c'est une étape vers une nouvelle étape, hein, c'est une étape nécessaire pour la fusion avec vous-même. Hein. Là, c'est pas la fusion du lien, pour moi, je le prends plus pour la fusion avec vous-même, pour le rééquilibrage complet. Pour faire votre lien, je le rappelle, entre votre caractère humain et divin, c'est voilà l'équilibre en elle-même. Là, on est en train d'ouvrir la porte, et la porte du rééquilibre, la porte de l'unicité avec vous-même, féminine. Donc si vous voyez cette guidance féminine, surtout voilà, vous
ne devez pas avoir peur. N'ayez pas peur, j'ai envie de vous dire, pas vous ne devez pas, mais n'ayez pas peur de cette ouverture, de quitter certaines choses, de couper les chaînes. Elles ne seront que plus lourdes, plus vous les garderez sur vous, plus elles seront lourdes, plus elles pèseront sur vos épaules. Et de toute façon, la source va vous pousser à quitter cette situation. C'est inévitable, c'est une étape inévitable, me dit-on, pour avancer et grandir. Donc voilà, féminine, prenez les choses en main. Il n'y a que du plus qui vous attend. Allez, qu'est-ce qu'on pousse à faire pour la féminine? Qu'est-ce qu'on pousse au niveau énergétique? Qu'est-ce qui se passe pour la féminine? Qu'est-ce qu'on pousse à faire, la féminine? Il est temps d'abandonner la négativité. Vous voyez, féminine, on vous dit il est temps d'abandonner cette situation d'auto-sabotage. Il est temps de laisser ça derrière vous. On me dit la même carte que le masculin. Ne laissez pas le passé vous retenir, en fait. Ne laissez pas les choses du passé vous tenir en arrière. Là, on vous demande d'avancer, féminine. D'avancer avec force et courage. Méditer, contempler, donc là il y a une idée de regarder la situation dans son ensemble, il y a une idée aussi de vous poser, de prendre le temps d'exprimer aussi à travers la méditation vos souhaits et vos désirs et voir un petit peu le résultat, les réponses qu'on peut vous apporter. Voilà, je vous invite vraiment à cheminer de ce côté-là, féminine, vraiment. Allez, je vais regarder un petit peu. Que va-t-il se passer pour les féminines cette semaine, s'il vous plaît? Pour les féminines prochainement, que va-t-il se passer? Pour les féminines prochainement, que va-t-il se passer? Alors, vous allez avoir des réponses à vos prières féminines. On va vous 1, 2, 3, vous donner le choix. À mon avis, vous allez avoir le choix. Alors, on va voir de quel choix il s'agit. En fait, vous n'allez pas avoir le choix des féminines. On me dit que voilà, la réponse de vos prières est là. Et le choix que vous allez faire, vous allez choisir le choix de la paix de votre âme. Vous allez revenir et faire les choses en âme et conscience. Le fruit de vos désirs va se réaliser également, féminine. Donc, s'il y a des choses auxquelles vous pensez, on me dit que voilà, vous allez arrêter de vous mentir, me dit-on. Votre âme, c'est la vérité. Vous allez écouter votre âme. Vous allez sortir des sentiers battus. Vous allez sortir du désert. Vous allez prendre conscience de certaines choses qui vont vous faire énormément de bien, énormément évoluer. Il y a une idée là de vraiment laisser quelque chose d'assez lourd derrière soi. Ouais, vous voyez. Vous allez laisser ça derrière vous, merci Miguel de nous confirmer. Vous allez faire la lumière sur ce qui était en fait, entre guillemets, vous allez en gros comprendre que vous étiez votre propre adversaire féminine dans cette situation. Et là, vous allez retrouver votre lumière pour évoluer main dans la main dans le lien avec votre autre en vase communicant. On dit que ça va être une réussite, que vous allez honorer votre contrat et travailler sur ces derniers crochets, sur ces dernières blessures. Je dis toujours dernières parce que pour moi on avance vraiment pas à pas en ce moment avec les énergies des flammes jumelles. Vous êtes tous et toutes très avancés. J'ai beaucoup de flammes jumelles qui avancent et très vite et énormément à grands pas. Donc c'est pour ça que je précise toujours les dernières blessures parce que pour moi vous êtes très proche de la complétude, de la fin du parcours. Et pour moi c'est aussi un moyen de vous encourager. Parce que quand on dit il reste ça, des fois ça peut paraître un petit peu décourageant. Donc voilà, une féminine qui prend conscience, qui va prendre conscience qu'elle était son propre adversaire et qui va faire la lumière et revenir dans la lumière sur le lien et auprès de son autre, qui va envoyer de bonnes énergies. Donc voilà. J'espère que cela vous parle et vous encourage, féminine. C'est plutôt franchement très très positif. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce qui va se passer prochainement pour la féminine? Non, trop de cartes. Bon, allez, on s'arrête avec l'oracle de la triade. Là, je vais passer à l'oracle bleu. Allez.
va faire la féminine? Oula, j'ai une flopée de cartes qui a volé. Bon, je vais les chercher. Je reviens. Me revoici. Alors, que va faire la féminine dans un avenir proche et prochain? On me reparle de choix, ok, pour la féminine. Que va faire la féminine prochainement? On voit, je vous disais, on a une féminine qui va choisir le lien, qui va choisir son autre, et là on me le confirme, on a une féminine vraiment qui va aller dans le... qui va choisir le lien, qui va œuvrer pour le lien, on me dit. Une féminine qui va se reconnecter avec son enfant intérieur, donc qui va continuer ce travail en profondeur. On a une féminine qui va faire un très grand ménage intérieur, donc qui va aller chercher son enfant intérieur pour guérir vraiment des blessures très profondes et qui sont aussi quelque part très anciennes, qui voilà, sont très importantes pour l'avancée du lien. On a une féminine qui va se délester de ses indécisions. Vous voyez, on a une féminine qui était dans la défiance sûrement, qui ne savait pas, qui avait besoin voilà, de légèreté peut-être, qui avait besoin de recul. Et en allant chercher son enfant intérieur, on a une féminine qui va se libérer de ses indécisions, de ses doutes, de ses peurs, qui ont pu pêcher pour le lien. Allez, que va faire la féminine prochainement? Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, bah écoutez, j'ai rien à rajouter de plus. Une féminine qui va voilà, vraiment choisir le lien, aller travailler en profondeur ses blessures de l'enfance, ses blessures intérieures, qui va voilà, faire le ménage, on avait vu, hein, qui va déblayer, qui va s'alléger. On me parle d'une réussite, donc on a une féminine vraiment qui fait le bon choix et qui va réussir ce nettoyage et cette guérison. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo pour les masculins, mais là on voit clairement que le travail se fait vraiment en miroir. On a un masculin qui termine son boulot, qui est vraiment en train de choisir le lien, qui prend conscience de tout ce qui s'est passé, là pareil on a une féminine qui choisit le lien, qui guérit. Donc on a vraiment une complétude en miroir qui se fait. Donc voilà, féminine, si vous regardez cette vidéo, surtout ne baissez pas les bras. Vous avancez au même rythme que votre masculin, les choses se font de manière très synchronisée, surtout n'en doutez pas, ne doutez pas du lien. Voilà, le lien est là, vous allez revenir sur le lien. Si jamais vous vous sentez un petit peu loin, ce n'est qu'une question de temps avant de vous retrouver. J'ai envie de dire que même des fois si on ne ressent pas son autre et si on ne ressent pas le lien, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de votre faute, ce n'est ni de la faute de votre autre ni de la vôtre. C'est que des fois on a tous cette phase de défiance, de décentrage, et cette phase n'est pas forcément une phase facile. C'est souvent une phase quand on est fatigué, quand on a peur, quand on est submergé, et cette phase ne peut être qu'un bon rebondissement pour soi-même, parce que quand vous revenez sur le lien, vous revenez encore plus fort et encore plus déterminé. Donc surtout, prenez le côté positif, malgré que des fois ça peut être très éprouvant. Quoi qu'on vit, quoi qu'on traverse, il y a toujours un côté positif, il y a toujours un côté auquel on peut s'accrocher. Enfin voilà, je vous dis tout ça avec une grande bienveillance, une grande compassion, parce que je sais très bien que ce n'est pas facile. Mais vraiment, voilà, accrochez-vous. Les choses vont vraiment s'améliorer. Allez, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des âmes amoureuses pour vous, féminine, pour voir ce que votre masculin a à vous dire en lien avec vos énergies. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Alors, on me dit, féminine, votre masculin vous surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc féminine, sachez que votre masculin vous surveille et vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien.
Donc voilà, féminine, ne perdez pas espoir. Vous avez un grand oui de votre masculin, que tout est possible, que tout est ouvert. Donc si vous avez des doutes par rapport à vos retrouvailles, il vous dit bien oui, on va se retrouver. Il y a une forme... Enfin pour moi on me dit, ne t'inquiète pas féminine, je reviens, je vais revenir. Et là j'ai une troisième carte qui a sauté. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc vous voyez féminine, ne doutez pas. Il y a quelque chose de solide qui a été créé avec votre masculin, n'en doutez pas. Même si les choses peuvent paraître longues, comme je vous disais, et indécises, les choses, voilà, bougent quand même. Voilà, gardez force et gardez espoir féminin. Bon, bah écoutez, je vous fais de très gros bisous à tous et à toutes. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Gros bisous bisous, à très bientôt.